Salut mes chers, toujours on est dans la même série de leçons préparation à l'examen régional. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen régional 2015 de la région Meknès Tafilalt. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un petit malin bon à rien, traînant à longueur de la journée dans le quartier. Et moi, Nago, j'en étais un. À 14 ans, je pensais que le temps passait vite. Il fallait que je profite pleinement de ma jeunesse et que je fasse des folies que l'âge d'adulte ne me permettrait plus. J'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse sur une chaise. Je me déplaçais sans cesse d'un coin à l'autre, comme le soleil dans le ciel. Vivre pour moi, c'était constamment courir contre la montre. Courir contre la montre, foncer tête baissée. Dans le quartier, j'étais un vrai caïd, menant les autres par le bout du nez. Ma grand-mère n'était jamais à la maison pour me surveiller. Elle vendait ses légumes au marché et à Simondji. Elle partait de bon matin et rentrait au coucher du soleil. J'étais libre. Je passais le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Mais je rendais aussi, mais je rendais aussi service aux mamans du quartier quand il avait besoin de bras. Parmi les petits du quartier, j'étais plutôt apprécié. Je faisais les courses comme il fallait et être serviable, ça se paye. Les commissions que je gagnais me permettaient de faire face à mes petites dépenses. Extrait de Ali Baumier de Benoît Kongbo. Alors j'espère mes chers que vous allez lire le texte et le relire. Arrêtez la vidéo et lire et relire le texte avant de répondre aux questions. Alors si vous avez bien lu le texte, on peut passer directement aux questions de compréhension. La première question. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? De quelle œuvre ce texte est-il extrait? Oui? Très bien. Alors, ce texte est extrait de Ali Baumier. C'est le titre de l'œuvre. Deuxième question. Qui est l'auteur de ce texte? Alors, l'auteur de ce texte, c'est Benoît Kongbo. Très bien. Alors, l'auteur, c'est Benoît Kongbo. Maintenant, tu réponds par vrai ou bien faux. Nago allait chaque jour à l'école. Nago allait chaque jour à l'école. Alors, Nago allait chaque jour à l'école. Alors, Nago allait à l'école. Est-ce que Nago allait à l'école? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Faux. Nago n'allait pas à l'école. Deuxième question. Nago ne pensait qu'à s'amuser. Nago ne pensait qu'à s'amuser. On va voir ça dans le texte. Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un petit malin bon à rien, traînant à longueur de la journée dans le quartier. Et moi, Nago, j'en étais un. Ça veut dire j'étais un enfant qui n'allait pas à l'école. À 14 ans, je pensais que le temps passait vite. Il fallait que je profite pleinement de ma jeunesse et que je fasse des folies que l'âge d'adulte ne me le permettait plus. J'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris. Alors, comme vous avez remarqué, ici, il ne pense qu'à s'amuser et passer le profiter de sa jeunesse. Alors, la réponse, c'est Nago ne pensait qu'à s'amuser, c'est vrai. Nago vivait avec son père et sa mère. Alors maintenant, est-ce que Nago vivait avec son père et sa mère? Oui, très bien. Alors Nago, il vivait avec sa grand-mère. C'est faux. Il ne vit pas avec son père et sa mère. Troisième question. Quel était le travail de la grand-mère de Nago? Quel était le travail de la grand-mère de Nago?
Alors, le travail de la grand-mère de Nago. Oui, ma grand-mère n'était jamais à la maison pour me surveiller. Il vendait ses légumes au marché. Il vendait ses légumes au marché. Alors, quel était le travail de sa grand-mère? Alors ici, la grand-mère était une vendeuse de légumes. Voilà le travail de la grand-mère. La question suivante, est-ce que Nago faisait les courses gratuitement? Ça veut dire sans recevoir de l'argent. Est-ce qu'il faisait les courses gratuitement pour les femmes de son village ou moyennant une somme d'argent? Alors, la réponse, oui, non, ça se paye. Ça veut dire lorsqu'il va faire les courses à quelqu'un, il va lui payer, il va lui donner de l'argent. Observons bien le texte. Parmi les petits du quartier, j'étais plutôt apprécié. Je faisais les courses comme il fallait. Être serviable, ça se paye. Être serviable, ça veut dire tout ça moyennant de l'argent. Les commissions que je gagnais me permettaient de faire face à mes petites dépenses. Ça veut dire il va gagner de l'argent. Ça veut dire le travail qu'il fait, ça veut dire il faisait les courses, c'est pas gratuitement, mais moyennant de l'argent. Il va recevoir de l'argent en contrepartie. Nago était-il aimé au quartier? Ça veut dire, est-ce que les habitants du quartier, est-ce qu'ils aimaient Nago? Oui, la réponse, ils aimaient Nago. Et la justification dans le texte, j'étais apprécié. J'étais apprécié. Parmi les petits du quartier, j'étais le plutôt apprécié. Apprécié, ça veut dire aimer. Maintenant, la question 6. À ton avis, Nago doit-il être dans la rue ou à l'école? Vous avez vu, il est encore un enfant. Alors, à ton avis, Nago, est-ce qu'il doit être dans la rue ou bien à l'école? Oui. Alors, à vous de répondre à la question. On va voir quelques exemples. À mon avis, Nago doit être à l'école. Et pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Et la place d'un enfant est l'école, et pas la rue. L'école va lui permettre de s'instruire et de construire sa personnalité. Voilà pour la justification. Alors, à mon avis, Nago doit être à l'école. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant et sa place, c'est l'école et pas dans la rue. L'école va lui permettre de s'instruire, de construire sa personnalité. Passons maintenant à la langue. Tu relèves du texte une conjonction de coordination. Alors, vous allez relever dans le texte une conjonction de coordination. Oui? Alors, j'espère que vous avez relevé. Passons à la correction. Alors, il y a deux conjonctions dans le texte. Il y a et il y a mais. Relève du texte un mot ou expression de comparaison. Faites attention dans le texte. Il y a beaucoup d'expressions de comparaison. Alors, essayez de relever une. Si vous avez retenu votre réponse, on peut passer à la correction. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et les relire le texte après voir la correction. Alors, on a comme le soleil dans le ciel, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse. Regardez bien dans le texte. Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un petit malin bon à rien, traînant à longueur de la journée dans le quartier. Et moi, Nago, j'en étais un. À 14 ans, je pensais que le temps passait vite. Il fallait que je profite pleinement de ma jeunesse et que je fasse des folies que l'âge d'adulte ne me le permettrait plus. J'étais tout le temps sur mes pieds. J'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse. Alors, j'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse. Voilà ici la comparaison. Je me déplaçais sans cesse d'un coin à l'autre. Je me déplaçais comme le soleil dans le ciel. Ça veut dire, on a fait la comparaison. Voilà deux phrases. Maintenant, la question suivante.
Cet enfant allait à l'école. Il aurait de bons résultats. Cet enfant allait à l'école. Il aurait de bons résultats. Tu complètes cette phrase en choisissant le subordonnant qui convient dans la liste suivante. Est-ce que quoique, ou bien si, ou bien à condition que. N'oubliez pas, cet enfant allait, on a conjugué le verbe à l'imparfait. Il aurait de bons résultats, le conditionnel. Alors, quel est le subordonnant adéquat? J'espère que vous avez choisi le subordonnant. Alors, le subordonnant, c'est si. Si cet enfant allait à l'école, il aurait de bons résultats. Je pense toujours à m'amuser. Ma grand-mère ne me surveille pas. Je pense toujours à m'amuser. Ma grand-mère ne me surveille pas. Tu relis les deux phrases suivantes en exprimant la cause. Alors, je pense toujours à m'amuser. Ma grand-mère ne me surveille pas. Alors, pour exprimer la cause, avant de relier ces deux phrases, ces deux propositions, il faut chercher la cause. Où est la cause? Est-ce qu'on va dire pourquoi ma mère ne me surveille pas? Ou bien pourquoi je pense toujours à m'amuser? Oui, très bien. Alors on va dire pourquoi je pense toujours à m'amuser. Et on a obtenu la réponse. Et comme ça, on va relier facilement entre ces deux phrases. Oui, la réponse qu'on va obtenir. Je pense toujours à m'amuser car ma grand-mère ne me surveille pas. Ou bien parce que ma grand-mère ne me surveille pas. Vu que ma grand-mère ne me surveille pas. Alors voilà, on a exprimé la cause. Maintenant, on peut utiliser aussi comme ma grand-mère. Et lorsqu'on utilise comme, il faut commencer par la cause. La cause, c'est ma grand-mère ne me surveille pas. Comme ma grand-mère ne me surveille pas, je pense toujours à m'amuser. Maintenant, les mêmes phrases, les mêmes propositions, on va les relier de manière à exprimer la conséquence. Alors, quel est le résultat de ma mère qui ne me surveille pas? Quelle est la conséquence ici? La conséquence, c'est que je pense toujours à m'amuser. Alors maintenant, on veut exprimer la conséquence. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. On peut dire ma grand-mère ne me surveille pas. On a commencé par la cause. Si bien que je pense toujours à m'amuser. La conséquence, je pense toujours à m'amuser. Ma grand-mère ne me surveille pas si bien que je pense toujours à m'amuser. Ou bien d'une telle manière que je pense toujours à m'amuser, au point que je pense toujours à m'amuser. La question 4. J'étais un vrai caïd, ou bien caïd comme on dit chez nous. J'étais un vrai caïd. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu remplaces le mot souligné par un équivalent de la liste suivante. On a enfant, joueur, chef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qaïd ou bien qaïd dans cette phrase? J'étais un vrai qaïd. J'étais un vrai qaïd. Est-ce que enfant ou bien joueur ou bien chef? Évidemment, c'est chef. J'étais un vrai chef. La question 5. Relève du texte deux mots ou expressions qui sont en relation avec l'âge. C'est-à-dire, on va relever deux mots ou bien des expressions qui sont en relation avec l'âge. Oui? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à des exemples. On a dans le texte âge, adulte, 14 ans, jeunesse, enfant, petit, vieillesse, tout ça, il est en relation avec l'âge. La question 6. Tu recopies sur ta feuille et tu complètes le tableau suivant. Énoncé, situation de communication. Oui, mon ami, il est vrai que la rue me permet de m'amuser, mais cela ne doit pas durer longtemps. Oui, mon ami, il est vrai que la rue me permet de m'amuser, mais cela ne doit pas durer longtemps. Qui parle ici? Toujours en rapport avec le texte. Alors évidemment, ici c'est Nago qui parle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit oui, c'est vrai. Il est vrai que la rue me permet de m'amuser, mais cela ne doit pas durer longtemps. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui, très bien. Alors ici c'est Nago, ou bien le narrateur qui a fait une concession. Et il l'a réfuté. Toujours à propos de sa situation.
Le narrateur a fait une concession et il l'a réfutée. Pas maintenant la situation de communication. Ton camarade de classe s'est absenté. Tu émets ou tu donnes une hypothèse pour expliquer la cause de cette absence. Alors, ton camarade de classe, il s'est absenté. Tu vas émettre ou bien tu vas donner une hypothèse pour expliquer la cause de cette absence. Ici, on va voir plusieurs exemples de correction. Alors, si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. On peut dire, peut-être que mon ami est malade, c'est pour cela qu'il est absent. Mon ami serait malade. On a utilisé le mode conditionnel. C'est pour cela qu'il est absent. Admettons que mon ami est malade, il serait absent. La maladie serait la cause de l'absence de mon ami. Alors il y a plusieurs façons d'exprimer l'hypothèse. Passons maintenant à la production écrite. Nago ne veut plus rester un enfant de la rue. Alors, il décide d'aller à l'école. Les élèves organisent une fête pour montrer qu'ils sont heureux de son arrivée parmi eux. Tu rédiges un récit dans lequel tu raconteras ce que les élèves ont fait en décrivant leurs sentiments. Alors, Nago ne veut plus rester un enfant de la rue. Alors, il décide d'aller à l'école. Les élèves organisent une fête pour montrer qu'ils sont heureux de son arrivée parmi eux. Tu rédiges un récit dans lequel tu raconteras ce que les élèves ont fait en décrivant leurs sentiments. Alors, comme vous remarquez, toujours on va écrire une histoire. Ça veut dire qu'il faut respecter le schéma narratif. Alors, les critères de la correction, c'est tout d'abord le respect du schéma narratif, 4 points, et le respect des règles de la langue, la ponctuation, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, la conjugaison, tout ça, 4 points. Ça vous donne 8 points. Alors, Nago ne veut plus rester un enfant de la rue. Alors, il décide d'aller à l'école. Avant d'écrire l'histoire, il faut imaginer, faire un synopsis dans lequel on va imaginer les étapes de récit. On va tout d'abord présenter la situation initiale. Nago, ça y est, il a décidé, ça y est, de rentrer à l'école, de revenir à l'école. Dans la situation, il était heureux ce jour-là. L'élément modificateur, lorsqu'il va entrer, imaginez avec moi, l'élément modificateur, lorsqu'il est entré à l'école, il n'a pas trouvé aucun dans la cour de l'école. Alors il va sentir des sentiments, il va être surpris, parce que l'école, il n'y a personne dans l'école. Qu'est-ce qu'il va arriver? Imaginez aussi la suite de l'histoire. On peut imaginer que les élèves, ils lui ont préparé une surprise. Exemple, ils lui ont préparé une surprise, ils se sont cachés, hop, ils vont sortir, ils vont faire la fête à Nago parce qu'il est revenu à l'école. Et ce jour-là, tous les élèves, les sentiments, ils vont être contents. Parmi eux aussi, Nago, il va être content. Imagine la suite de l'histoire, que Nago va devenir un bon élève et il va être studieux. Alors, en attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers.